Bonjour, bonjour, c'est Virginie à nouveau en direct donc pour notre Facebook Live d'aujourd'hui. Donc je suis désolée, jeudi dernier, j'avais pas de Wi-Fi. Après, on était en transit dans les aéroports, donc c'était un petit peu compliqué de maintenir mon rendez-vous du jeudi. Mais voilà, donc j'ai déplacé à aujourd'hui 13 heures. Et donc pour répondre aujourd'hui en direct à la question de Michel, comment gérer mes angoisses du soir. Donc Michel a certaines angoisses qui sont apparemment répétitives. Et voilà, tu avais envie, Michel, d'avoir quelques éclairages là-dessus, savoir comment les gérer au mieux dans ton quotidien. Alors peut-être que vous avez aussi voilà, des angoisses ou des petits coups de stress le soir avant de vous coucher, etc. Donc comment est-ce que je gère ça? Donc moi, une de mes premières, enfin la manière dont je le gérerais pour ma part, hein, donc voilà, je vais vous donner des éclairages avec mon point de vue. Hein. Après, vous en ferez ce que vous en voudrez, hein. Et vous pourrez expérimenter aussi de votre côté, ou ça pourra vous donner d'autres idées. Hein. Mais moi, quand ça peut m'arriver d'avoir ce type de choses ou l'esprit très très encombré par plein de questions, ou des soucis ou des choses voilà qui reviennent en boucle dans ma tête. C'est qu'en fait, en général, quand on est dans ces situations-là, c'est que on se laisse assez facilement emporter dans le mental et dans je dirais dans le fil du mental concrètement. Et donc tout simplement, moi ce que je recommanderais de faire, et ce que moi-même je pratique dans ces cas-là, c'est tout simplement de m'asseoir, de prendre un temps pour moi, de fermer les yeux. Donc soit je m'assois en lotus, soit s'asseoir simplement sur une chaise, le dos bien droit, les pieds bien posés par terre si vous êtes assis sur une chaise, bien vous ancrer, vous sentir ancré dans le sol. Et puis tout simplement fermer les yeux et vous mettre à bien respirer, à vous connecter à votre intériorité, à vos ressentis. Et finalement, à un moment donné, vous mettre dans une sorte je dirais, de position observateur du mental. C'est comme si vous preniez un peu de distance et puis vous observez le petit dialogue intérieur, en fait, le petit vélo intérieur. Et ça vous permet non plus de rentrer dedans et de rentrer dans finalement les angoisses dans lesquelles il vous emmène, mais en ayant cette vision d'hélicoptère, je dirais, vous allez vous en détacher progressivement et vous allez le voir comme quelque chose d'extérieur à vous. Donc ça sera beaucoup plus facile de vous en détacher finalement. Et donc voilà, je vous invite à respirer quelques minutes, ça peut être 2, 3 minutes, en ayant ce regard à l'extérieur. Et puis en vous permettant voilà, de regarder, mais sans jugement en fait, sans rentrer dans le fil du mental, sans jugement, et juste observer. Voilà. Et donc si quand vous avez fait ça, ça ne suffit pas parce que ça mouline trop, donc vous pouvez dans un premier temps prolonger, hein, vous pouvez faire ça 5 minutes ou 10 minutes, parce que c'est peut-être qu'à un moment donné, vous avez besoin de vous poser pour arrêter la frénésie des pensées qu'il y a à l'intérieur de votre tête. Et puis, vous pouvez aussi faire une petite visualisation si vous en avez envie. Peut-être vous visualisez un instant où vous avez été super bien, serein, paisible, en paix. Ça peut être dans un paysage particulier, dans un endroit particulier. Et vous appelez je dirais cette mémoire, la mémoire de cet instant, et vous vous replongez dans le bien-être de cet instant-là. Pour quelque part, ça vous permet de visualiser, ça vous permet de déconnecter en fait avec ce qui mouline dans votre tête, et vous visualisez à nouveau en train de revivre ces belles émotions, ce sentiment de sérénité, de paix, etc. Ça peut être lors d'une balade en montagne, ça peut être en bord de mer, ça peut être tout simplement dans votre jardin, ou voilà, un moment où vous étiez bien, et vous vous reconnectez à ce moment-là pour vraiment, je dirais,
Voilà, vous mettre dans une énergie différente qui n'est plus une énergie d'angoisse et de stress, mais une énergie de sérénité. Et donc vous allez, à chaque fois que vous avez ce genre d'angoisse, vous pouvez faire appel à, je dirais, cette sorte d'encre qui va vous ramener dans des énergies beaucoup plus positives et des sentiments plus paisibles. Voilà. Donc voilà, on va dire mes deux petits conseils là-dessus. Vraiment, n'hésitez pas avant le coucher, si c'est quelque chose de répétitif aussi, voilà, à mettre un peu de belle musique qui va là aussi vous mettre dans une belle énergie avant de vous endormir. N'hésitez pas non plus à pratiquer la gratitude. Enfin, tout plein de choses qui vont en fait vous mettre dans un état de positivité et vous permettre de vous déconnecter de ces angoisses ou de choses négatives ou de choses voilà, qui vous apportent du stress. Bonjour Manuel, coucou, bienvenue à ceux qui me rejoignent là en live. Voilà, donc j'abordais la question comment gérer nos angoisses du soir. Et donc ma suggestion était vraiment à un moment donné de se poser, de respirer tranquillement, de prendre cette place d'observateur hein, pour des pensées et non plus être dans le fil des pensées. Je suggérais aussi de la visualisation de moments, se rappeler un moment où vous avez été super bien, super serein, donc se raccrocher à ce moment-là. Et puis voilà, utiliser aussi d'autres choses qui vont vous parler, qui vont vous faire vous apporter une belle énergie, vous mettre dans une belle énergie positive. Ça peut être de la musique, ça peut être chanter, ça peut être lire quelques textes inspirants, etc. Et comme ça, vous coupez vraiment court à cette espèce de spirale négative qui veut vous emmener, vers le bas. Et vous, au contraire, vous vous remettez dans une spirale positive avant de dormir, en pratiquant aussi la gratitude, hein, comme ce qu'on pratique depuis plus de 45 jours là, avec la vague de gratitude. Ça, c'est aussi très très efficace pour couper court au dialogue du mental dans lequel on n'a pas forcément envie de rentrer et dans lesquels des fois voilà, il nous emmène malgré nous. Donc ce qui est important, c'est déjà d'en prendre conscience que c'est le mental finalement qui nous emprisonne hein, dans des émotions négatives ou dans des histoires négatives qu'on se raconte, hein, ces angoisses du soir. Et une fois qu'on en a pris conscience, c'est déjà très chouette parce que voilà, on peut enfin trouver des solutions qui vont être propres à chacun ou à chacune, mais qui vont permettre de se remettre dans une énergie beaucoup plus positive. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je ne sais pas, il y en a quelques-uns qui sont en direct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport à ça. Si vous voyez la vidéo en replay, n'hésitez pas à me poser les questions si ce n'est pas suffisamment clair pour vous par rapport aux réponses que je viens de vous donner. Et puis n'hésitez pas aussi dans le post, dans les commentaires, à poser vos questions. Voilà, je note un certain nombre de questions pour les semaines à venir. Alors j'en ai quelques-unes d'avance, mais n'hésitez pas à poser votre question, celle à laquelle vous avez envie que je réponde pendant les Facebook Live, donc qui ont lieu normalement le jeudi à 13 h. Donc écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis voilà, donc rendez-vous jeudi prochain à 13 h pour un nouveau question-réponse. Et je vous donnerai la thématique de la semaine prochaine dans quelques jours. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux week-end ensoleillé. Profitez bien si vous êtes en vacances. Prenez du temps pour vous, relaxez-vous et voilà, nourrissez-vous de plein de belles énergies des vacances et de connexion avec les autres. Voilà, je vous embrasse bien fort. Au revoir.